Notre Dieu et notre Père, nous te sommes reconnaissants pour tes nombreux bienfaits. Seigneur, tu sais que cette journée a été dure. En ce temps de chaleur, rester sans boire l'eau, mais tu nous as soutenus. Et nous sommes arrivés en ta présence, tout affaibli, mais tu nous as donné la force. Amen. Et nous tenons debout et te louer. Nous te disons merci. Maintenant, Seigneur, pendant que nous sommes là, tes serviteurs sont en mission. Oui. Le pasteur Isaïe et le frère Mbassigué. Ils sont allés à Bangouanou. Seigneur, nous savons que tu es avec eux là-bas. Amen. Pendant que tu es avec nous ici, tu es avec eux là-bas. Et tu les gardes. Seigneur, merci. Oh, tu nous as dit de prier pour être fort. Et pour ce faire, toi Dieu, tu nous prends en charge. Oh, quel beau moment. Prendre quelqu'un en charge. Et c'est une charge totale. Seigneur, nous te disons merci. Et nous sommes heureux de t'appartenir. Toi, le Dieu Tout-Puissant, qui fait toutes choses merveilleuses. Tu dis quelque chose et tu le fais. Amen. Seigneur, tu nous as promis Merci, la grâce. Alléluia. Que cette année 2021 est une année de grâce. Seigneur, quand on a écouté tes paroles, la prédication de samedi et de dimanche, on se croirait à la fin. Seigneur, oh, soutiens-nous. Oui, je sais. Comme tu nous as promis, nous pensons que tu vas nous donner, Gloire à Dieu. que tu vas nous servir tous. Et que lorsque tu seras prêt pour descendre et nous chercher, tous nous irons à ta rencontre. Amen. C'est quoi, Seigneur, encore ce soir, Merci. nous sommes venus. Voici ton serviteur Désiré qui se tient là. Il va nous parler de ta part. Seigneur, soutiens-le. Prends-le. Prends-le comme je tiens ce micro à la main. Amen. Et parle-nous. Amen. Parle-nous. C'est toi qui nous as dit, parlez au rocher. Parlez au rocher. Et vous donnera ses eaux. Seigneur, c'est ce que nous faisons. Nous avons fait toute la journée. Et nous sommes devant ta face. Soutiens donc ton serviteur. Mets ta parole dans sa bouche. Amen. Afin que nous fortifions encore ce soir. Oui, je sais. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans cette position, nous prenons Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Gloire à Dieu. Marc 10, à partir du verset 46. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle et en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle: Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin.
Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans le lieu très saint où se trouve l'arche de l'Alliance et le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Et en permanence, la manne fraîche est là dans ce lieu. La nourriture est en permanence. Comme tu as nourri Israël pendant 40 ans dans le désert. Seigneur, nous sommes aussi dans la marche et nous n'avons jamais manqué de nourriture. Tu as toujours pourvu. Et chaque fois que nous venons dans ta présence, nous retenons heureux, nous retenons bénis, nous retenons rassasiés, désatterrés. Nous comptons sur toi encore ce soir pour que nous puissions retourner plus fort qu'hier. Nous comptons sur toi. Encore une fois, bénis notre communion, bénis notre présence dans ta maison et bénis tes serviteurs en mission au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que Dieu nous fortifie, que Dieu renouvelle nos forces. Nous qui avons mis ce jour à part, qui avons traité durement notre corps pour obéir à Dieu, parce que c'est l'ordre divin, parce que quelque chose va se passer certainement, et Dieu veut que nous puissions prendre part tous aux bénédictions à venir. Gloire à Jésus. Ici, c'est le voyage, le parcours de notre Seigneur Jésus sur cette terre. Et au cours de ce parcours, lorsqu'il arrive à Sikansi, le nom du Seigneur est glorifié. Quand il arrive à Soukoukrou, c'est le nom du Seigneur qui est glorifié. Quand il arrive à Dabou, ainsi de suite. Et aujourd'hui, il se trouve à Jéricho. Alléluia. Et lorsqu'il en sortit avec ses disciples et une grande foule, quelque chose se passe. Il y a un homme qui est là, sur le chemin, dans la souffrance. Dans la souffrance. Son nom s'appelle le mendiant aveugle. Un pauvre homme, en haillant certainement, et sur le chemin, ce n'est pas dans une maison, il est au soleil, espérant recevoir quelque chose, quelques aumônes, des passants. La poussière sur lui, depuis des années, il est là dans la souffrance. Il cherche le secours des hommes. Les gens lui donnent quelques pièces. Mais c'est un juif. C'est un Israélite qui connaît les promesses pour Israël. Il connaît la parole. Et il sait que Dieu lui-même va descendre pour sauver son peuple. Ésaïe 35. Ceux qui ont le cœur troublé, votre Dieu lui-même viendra. Et quand il va venir, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les boiteux vont marcher. Il attendait la promesse d'Israël. Et quand cela a commencé à se manifester, à Nazareth, à Bethléem, à Jérusalem, les nouvelles partaient. Et tous savaient que le Messie était là. Et lui, il était dans sa souffrance.
Il était là dans ses douleurs. Et puis un jour, alléluia, un jour il entend le bruit. Il entend du bruit. Une grande foule qui passe. Qu'est-ce qui se passe? Il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alléluia! Et il s'est mis à crier. Il s'est mis à plaider. Il s'est mis à supplier, à crier pour que sa voix monte au ciel. Parce que c'est le secours, comme on vient de chanter. Le secours ne vient pas des hommes. Le secours ne vient pas de quelque part. Le secours vient de l'Éternel. Et l'Éternel était là. L'Éternel était à quelques 5 mètres de lui. C'était l'occasion, le temps favorable. Amen. C'était le jour du salut, le jour de la délivrance. Et il ne peut pas laisser passer cette occasion. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant, le Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté, aie pitié de moi. Misérable, je souffre. Je souffre. Il est en haillon. Il n'a rien. Il n'a personne. Mais le secours de l'Éternel est là, tout près de lui. Jésus de Nazareth. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Alléluia. Jésus s'arrêta. Gloire à Dieu. Frère bien-aimé, il faut regarder ta position. Il faut regarder ta position. Si nous sommes assis ici par la foi, et si nous croyons que nous sommes dans la maison du Seigneur, si tu sais que tu as souffert longtemps, tu as crié depuis longtemps, tu es dans la douleur, et c'est pour cela que depuis le matin, tu cries. Tu cries. Tu as des problèmes, personne ne peut venir à ton secours. Depuis ce matin, tu as fait meurtrir ton corps. Tu as mis ton corps dans la souffrance. Et au moment où nous sommes rassemblés, la bonne nouvelle dit que Jésus passe par là. Il passe dans les rangées. Il est tout près de toi. Amen. Il est tout près, il n'est pas loin. Jésus n'est pas loin de toi. Il faut saisir l'occasion. Il faut saisir le temps favorable. Parce que c'est le temps convenable, le bon moment en sa présence. Où il nous a assuré pour dire que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à mon nom, je suis présent, je suis au milieu d'eux. Il faut croire. Il faut croire. Ceux pour lesquels tu pleurais, ceux pour lesquels tu criais, tu es dans les douleurs, tu es dans les lamentations, Jésus est tout près de toi. Jésus est tout près de toi. Et il dit, appelez-le. Et ils appelaient l'aveugle
en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Alléluia. Donc il faut voir que c'est toi. Il faut mettre ton nom là. Alléluia. Il faut mettre ton nom à la place. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle et il se rapproche de toi. Au moment où nous avons gêné, toute la journée nous avons crié à Dieu. Il connaît nos problèmes. Et c'est pour cela que son chemin passe par Jéricho. Parce qu'il y avait un Bartimée qui était là, qui souffrait. Et qui attendait l'espérance d'Israël. Et ce soir, son chemin aussi passe par Sikansi. Tout près de toi. Il a entendu tes cris. Il a entendu tes pleurs. Il a vu tes souffrances. Et son chemin aussi passe tout près de toi. Et il dit, appelez-le. Amen. L'aveugle jeta son manteau. Et il se leva d'un mort et vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Au moment où maintenant nous sommes face à face. Nous sommes maintenant, je suis là. Je suis à côté de toi. Tu pleurais, tu souffrais, tu criais. Depuis le matin, tu étais dans le jeûne. Tu as mis le jour de côté. Je suis là maintenant à côté de toi. Que veux-tu que je te fasse? Amen. Que veux-tu que je te fasse? Amen. Parlez au rocher. Et il donnera ses eaux. Et nous avons commencé à parler. Nous avons crié. Nous avons commencé à parler. On parle. Mais on parle beaucoup. On parle beaucoup. Alors ce soir, Jésus dit, tu as crié au rocher. Le rocher est là. Qu'est-ce que tu veux précisément qu'il fasse pour toi? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas beaucoup de paroles. Alléluia. Bartimée n'a pas demandé l'argent, il est pauvre. Il n'a pas demandé l'argent. Il était à Haïon, il n'a pas demandé des vêtements. Il était affamé, il n'a pas demandé de nourriture. Mais ce qui fait que Bartimée est cloué à terre là, sur le chemin, pendant des années, voici son problème. Alléluia. Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. C'est précis. C'est net. Que je recouvre la vue. Donc, frères, ce soir, nous n'allons pas parler beaucoup. Parce que nous avons gêné, nous avons prié. Depuis le matin, nous avons crié, Seigneur, Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Rocher des âges, aie pitié de moi. Il est là, nous sommes à sa présence. Son chemin passe à côté de nous. Est-ce que tu crois? Son chemin passe à côté de toi. Peut-être que sa robe est en train de te toucher. Alléluia. Donc il est là, tout près de toi. Avec toi, personnellement. Et il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce qu'on écoute? Que veux-tu que je fasse? Je te fasse. Alléluia. Donc c'est sur cette base que nous allons prier ce soir. Parce qu'on est en train de jeûner. On est en train de prier. Et le Seigneur a dit que c'est une année de grâce. Il va nous faire grâce. Il va nous faire grâce de quoi?
Chacun a besoin de grâce, de la grâce quelque part. Chacun a besoin que Dieu lui fasse grâce quelque part. On n'a pas les mêmes besoins. On n'a pas les mêmes besoins. Le frère Zouzou a ses besoins. Le frère Marcel a ses besoins. La sœur a ses besoins. Et il nous a ouvert la porte et dit, parlez au rocher. Et le rocher va donner ses eaux. Amen. Et nous avons crié. Et un cri est monté. Un cri est monté. Un cri est monté ce samedi qui a dominé tous les cris. Un cri est monté spécialement. Et le Seigneur est descendu pour se mettre à côté de sa servante qui criait. Et il a entendu les cris. Et il a exaucé. Et il a répondu. Il a répondu favorablement. Amen. Ce soir, nous sommes là. Nous sommes le 3 avril 2021, 4e mois de grâce. Et nous avons accès au lieu très saint où nous pouvons parler. Nous ne sommes pas obligés de passer par Moïse pour parler au rocher. Mais la parole nous a été donnée pour parler. Et ce soir, Jésus est là. Il est à côté de toi, il est tout près de toi. Tu criais, Seigneur, aie pitié. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Mais je suis là maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Alléluia. Et Bartimée dit son problème. Le problème pour lequel il crie. Il criait comme un fou. Les voisins sont venus le calmer, mais il ne peut pas. Parce qu'il avait un problème. Il avait un besoin. Son besoin, c'est que je vois. Je veux voir. Seigneur Jésus, je veux voir. Pourquoi il peut lui adresser la parole? Parce qu'il sait que c'est la promesse. C'est la promesse pour Israël. Votre Dieu lui-même viendra et il va vous sauver. Et les aveugles vont voir. Et il a entendu que cette promesse-là s'est accomplie. Jésus est là, le fils de David. Est-ce que toi qui es là, est-ce que tu crois aussi que Jésus est là, le même Jésus est là? Est-ce que tu crois qu'il peut le faire aussi pour toi? Et c'est ce que Jésus vit. Quand Jésus s'approche de Bartimée, il regarde son cœur. Il regarde Bartimée par rapport à sa demande. Il le regarde et il voit quelque chose. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Il criait. Pas comme tout le monde criait, parce qu'on a dit de jeûner et de prier. Il criait non pas pour faire du bruit comme tout le monde. Il criait non pas parce qu'on a dit de prier, mais il criait pour un besoin. Il criait parce qu'il avait un problème. Il avait un problème. Et pourquoi il crie précisément à Jésus? Parce qu'il sait que Jésus a la solution. Conformément à sa parole.
Et Jésus a vu son cœur. Jésus avait Bartimée. Il dit, ta foi là, ça t'a sauvé. Va. Et aussitôt, il recouvra la vue. Et il suivit Jésus dans le chemin. Est-ce qu'il peut le faire ce soir pour toi? Est-ce que tu as la foi? C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Là, c'était Jésus en personne. Jésus physiquement. Mais pour que Bartimée puisse avoir la délivrance, il fallait la foi. Et aujourd'hui, on ne le voit pas. Et aujourd'hui, où on ne le voit pas. Frères bien-aimés, Hébreux 11 est clair pour dire une chose. Au verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Bartimée savait que c'est le Dieu Tout-Puissant qui est là. Et qu'il peut tout. Et qu'il peut le délivrer. Qu'il peut le guérir. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et quand Bartimée criait, c'était avec conviction. Parce qu'il sait que Jésus peut le sauver. C'est Jésus seul qui peut le délivrer. Que veux-tu que je te fasse? Ma sœur, que veux-tu que je te fasse? C'est Jésus. C'est la parole de Dieu qui dit, que veux-tu que je te fasse? C'est Jésus qui parle. Depuis le matin, depuis 2020, on a commencé à mettre les samedis de côté pour crier à Dieu. Est-ce que ta voix ne monte pas? Est-ce que ton cri là ne monte pas? Mais est-ce que tu as été exaucé? Est-ce que tu as touché la robe de Jésus? Comme cette femme qui a perdu son sang depuis 12 ans. Alléluia. Nous prenons encore un passage avant d'aller à la prière. 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. Le verset 5. 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu dit, demande ce que tu veux que je te donne. Amen. Amen. Est-ce qu'on écoute, bien-aimé? Ne donnez pas la force au corps qui est fatigué. Donnons la force à l'esprit. Parce qu'il y a un mouvement d'esprit. Amen. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Amen. C'est la même parole. Que veux-tu que je te fasse? Il faut me demander ce que tu veux que je te donne. Est-ce qu'on n'est pas heureux? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et je suis prêt à me mettre à genoux pour demander aussi. Et tout à l'heure, nous allons nous mettre à genoux pour demander, parce que Jésus est là. On va profiter de sa présence. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David,
mon Père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture du cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, si tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Amen. Donc tout à l'heure, on était avec Bartimée, un aveugle mendiant. Et le Dieu Tout-Puissant lui demande ce qu'il veut. Alors que c'est Dieu. C'est le Dieu qui sait tout. Mais il lui demande d'ouvrir la bouche pour faire connaître ton besoin. Et Bartimée dit, je veux voir. Il dit, oui, ce que tu as dit là, c'est avec foi. J'ai regardé ton cœur. J'ai vu dans ton cœur, c'est avec foi que tu as parlé. Allez, reçois la délivrance. Et il est parti guéri. Le même Dieu descend chez Salomon. Il dit, demande ce que tu veux. Et il regarde à Salomon. Et Salomon demande. Amen. Donc, nous aussi, quand on dit de gêner de prier, on prie. On crie, n'est-ce pas? Mais Dieu est là pour écouter. Dieu écoute et il note. Dieu regarde ton cœur et il écoute ta prière. Alléluia. Donc, il a vu Salomon. Il faut demander ce que tu veux que je te donne. Et Salomon fait la demande. Salomon fait la demande conformément à l'alliance qu'il a traitée avec son père. Il se repose sur l'alliance de son père. Et de ce qu'il a permis que lui, il soit là où il est actuellement. Sur cette base, il demande. Amen. Il demande la sagesse pour pouvoir gouverner. Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de crier, hein? On crie dans nos maisons, on crie dans la plantation, on crie, on pleure, on gêne, on saute, on roule, on se couche, on se lève. Mais Dieu est là. Dieu écoute. Dieu écoute tes prières. Il écoute tes prières et il voit ton cœur. Il écoute ta prière et il écoute ta prière. Il pèse ta prière. Et l'Hébreu dit que si nous voulons pour recevoir, il faut la foi. Il faut croire. Il faut croire. Il faut la foi.
Et la foi qui est basée sur quoi? La foi qui est basée sur les promesses, sur la parole. C'est pas une cri, Seigneur, oui, donne-moi, je veux grimper, ciel, je veux grimper, donne-moi. Quand je vais sortir là, l'escalier pour aller au ciel. Non, Seigneur, boum, je crie, comme dans les camps de prière. On entend les feux, feu, 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 feu. Dieu est là. Il vous écoute, il regarde les bavardages. Il regarde les bavardages. Mais quand parler, ça a plu à Jésus. Jésus l'a aimé. Il a vu que c'est un homme de foi. Il faut aller et puis il faut voir. Ta foi, ça sauve. Et quand ça... Jésus met une note pour dire très bien. Agréable. Ce soir, pendant que nous sommes en sa présence et qu'il est tout près de toi, pour que nous puissions nous avancer, pour nous voulons. Amen. C'est au Seigneur et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, alléluia, puisque tu te demandes pour toi une longue vie. C'est ce qui sort dans les prières, c'est ça ici là. Dieu écoute, hein, Dieu il entend les prières. C'est ce qui sort dans les prières. Tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis. Dieu nous met à nu ici. Jeûne sec. Jeûne sec, jeûne sec. Mais qu'est-ce que tu demandes? Jeûne sec, je crie. Mais tu demandes quoi? C'est sur quel fondement? Alléluia. Le rocher des âges est là. L'eau est toujours présente. Les bénédictions sont là. Et Dieu veut nous bénir. Amen. Puisque tu ne demandes pas tout cela et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Selon la parole qui est sortie de ta bouche. Donc, parlez au rocher et il va donner son eau. Donc, je vais agir selon ta parole. C'est-à-dire que tu parles et Dieu agit. Mais il faut que ce soit conforme. Il faut que ce soit sur un bon fondement. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre, c'est-à-dire Guassou, ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. Des richesses, de la gloire, de sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Donc Matthieu chapitre 6 dit, les demandes là, ça doit être conforme au ciel. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Les prières, ce qu'on doit demander là, ce que Dieu aime là, c'est ce qui est en haut, ce qui est son désir, son bon plaisir. Demandez les choses d'en haut. Et toute chose vous sera donnée Guassou.
Et Bartimée a demandé et elle a reçu. Et Salomon a demandé, n'a-t-il pas reçu? Il a reçu. Et toi, par la grâce de Dieu, Jésus passe là. Jésus est en ta présence. Bartimée a appris que Jésus passait par là. Et il a commencé à prier. Et toi aussi, ce soir, tu entends que Jésus est présent. Parce qu'il a dit dans sa parole que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à mon nom, je suis présent. Est-ce que tu crois qu'il est là? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On prend Josué, puisque Dieu veut qu'on parle. Josué chapitre 10. Josué chapitre 10, le verset 7. On va voir un homme, la prière d'un homme, la parole d'un homme. Josué 10, le verset 7. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, Amen. Dieu parle à Josué. Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Il s'agit de qui? Il s'agit de 5 rois qui se sont associés pour faire la guerre à Gabaon. C'est-à-dire 5 armées puissantes qui se sont levées pour attaquer Gabaon. Parce que Gabaon a fait du bien à Israël. Et donc Gabaon a fait appel à Israël, à Josué. Et donc Josué se lève pour aller au secours de Gabaon. Amen. Et Josué reçoit la parole de Dieu. Il reçoit la parole. Ne crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est sur ce fondement-là que Jésus va s'avancer. C'est sur cette base que Jésus va s'avancer. Sinon, frère, si on s'avance sans lui, on bat le vent, on bat l'air. On bat l'air comme ça. On est en train de nager dans l'air. Il faut être fondé sur lui. Il faut prendre appui sur lui. Sur sa parole. Et par la foi. C'est là qu'il faut avancer pour demander, pour parler. Josué arriva subitement sur eux, sur les ennemis, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Toute la nuit. Amen. Donc l'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite devant Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Ber-Oron et les battit jusqu'à Azeka et à Mekeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Oron, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent.
Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée, par les enfants, avec l'épée, par les enfants d'Israël. Amen. Mais ce n'est pas fini. Dieu a dit, je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun qui va rester debout. C'est ce que Dieu a dit. Donc il les a battus jusqu'à... Mais il y a un groupe qui est en train de fuir. La parole de Dieu n'est pas encore accomplie. Amen. Verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux mains d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon. C'est un homme, hein? Un homme comme toi. C'est un homme comme toi. Alléluia. Et toi, lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Tout. Ils les ont détruits. Et donc, cela est écrit dans les livres. Qu'il y a un jour où le soleil s'est arrêté au milieu du ciel et qu'il ne se hâta point de se coucher. Il y a un jour, c'est marqué dans l'histoire. Et si vous interrogez les scientifiques, vous verrez que l'année là, il y a eu un décalage qui fait qu'on a 28 février, qui fait qu'on a ceci, ça ne va pas, ça ne pas bien, les gens ne comprennent pas, il y a un décalage quelque part. Parce qu'un jour, il y a un homme qui a parlé en présence du Seigneur. En présence de l'Éternel. Et ce soir, Jésus est tout près de toi. Il dit, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu as besoin? Demande ce que tu veux que je fasse. J'ai vu tes jeûnes, tes prières, tes cris, tes pleurs. Et je suis descendu. Je suis descendu. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Nous sommes des honorables. Parce que ce n'est pas à n'importe qui la parole est adressée comme ça. Les paroles que nous attendons, c'est les hauteurs. Ce que nous attendons depuis janvier, on attend là, c'est des hauteurs. Quand Dieu vient nous mettre à la place de Moïse pour dire parlez au rocher, c'est des hauteurs. Donc ne te prends pas pour n'importe qui. Tu es un prince. Tu es un fils du roi. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Et le prince, ses désirs sont des ordres. Vous n'avez pas entendu ça? Un prince, ses désirs, c'est des ordres. Il a tous les moyens à sa disposition. Et quand il dit je désire faire un tour à Paris ce soir. En même temps, les pilotes sont là, ils courent, les gens courent, ils s'en vont mettre l'avion à disposition. En même temps, ils sont à chauffer le moteur. Là, le prince à Bahia, il dit j'ai envie de faire un tour à Paris. Ils ont au moins 10 avions. Et toi, tu es un fils du roi. Le fils du roi des rois. Que veux-tu que je te fasse?
Ce n'est pas des histoires. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et Dieu est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, il le fait. Il accomplit. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et un jour que son serviteur William Branham était dans les bois, et que la météo avait annoncé qu'il y aurait une tempête de neige, et que tout le monde courait pour s'abriter, il entend la voix de Dieu. La voix de l'Éternel, la parole de Dieu. Monte. Fais demi-tour, monte. Alléluia. Il faut remonter. Il se met au garde à vous. Il remonte. Et la neige a commencé déjà. La tempête a commencé déjà. Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux que j'aille pour mourir? Et la voix retentit du haut des cieux. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. C'est moi qui ai fait le vent et les tempêtes. Et c'est moi qui donne l'ordre au vent et à la tempête de s'arrêter. Et il s'arrête. Mon serviteur parle et dit au vent de s'arrêter. Alors sur cette base, sur la base de la parole de Dieu, il s'est avancé. Il s'est avancé. Et il a parlé. Vent, tempête, je vous ordonne de retourner là où vous êtes quittés. Et toi, soleil, je t'ordonne de briller 4 jours. Parce qu'on a du travail à faire. Ils avaient une campagne à faire. Il dit, quand il a fini de parler, il entend le vent comme ça. Le vent là partait. Le vent là, il y en a qui partaient à l'ouest, il y en a qui partaient à gauche, il y en a qui partaient. Le vent se dispersait, le vent se cherchait. Et puis en même temps, le soleil se met en place. Le soleil brille. C'est le même frère. C'est le même Seigneur, c'est le même Dieu de William Branham qui vous parle ce soir. Pour dire, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Sur la base de sa parole. C'est sur la base de la parole qu'il faut parler. Quand Josué s'est avancé pour parler au soleil, c'est sur la base de ce que Dieu a dit. Dieu a dit qu'il va livrer tous les ennemis là, il va les tuer. Mais ils ne sont pas encore morts. Donc, soleil, tu nous empêches de continuer le combat. Arrête-toi au nom de Jésus. Le soleil est obligé. Le soleil s'est arrêté. Amen. Frère, ce n'est pas de l'histoire. Le frère Branham est mort depuis 1965. C'est écrit. Les témoins sont écrits. Et en 2002, en décembre 2002, quand les coups de canon ont commencé au nord, il y avait un prince qui était là à Borotou. Un fils de Dieu. Les gens couraient partout, rentraient, allaient partout, se cachaient, courir dans la brousse. Le peuple de Dieu était là. Seigneur, que veux-tu qu'on fasse? Nous, on ne peut pas courir pour aller en Guinée, on ne peut pas courir pour aller quelque part. C'est là où tu vas nous indiquer.
Que veux-tu qu'on fasse? Du lundi jusqu'au samedi, on a crié à Dieu. Et puis le samedi, la parole est descendue. On a reçu une parole sur laquelle il faut se baser. Et cette parole, c'est Ésaïe 52. C'est venu directement du trône. Ésaïe 52, 11. On demande à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit partir avec tout le monde? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rester là alors qu'on ne dort pas. Chaque jour, c'est des coups de canon. C'est des bombes. Qu'est-ce qu'on fait? Et nos voisins sont attaqués. Vous dormez, on tape les portes, on enlève ton voisin, on enlève ta voisine. Et la parole descend. La parole descend. Ésaïe 52, 11. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'eux. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Effectivement, c'était un lieu souillé. C'était souillé. Et ceux qui sont restés là, c'était la souillure. Il y a eu beaucoup de divorces. Il y a eu beaucoup de choses. Mais il dit au verset 12, ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant. Car l'Éternel ira devant vous. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. On a lu ça, on a remercié le Seigneur. Et puis maintenant, on dit, Seigneur, on veut maintenant ton ordre. Tu nous as dit de partir, mais on veut maintenant ton ordre. Parce que tu as dit de ne pas partir dans la précipitation. Tu as dit de partir, on doit partir. Mais quand? La parole est venue le samedi soir, comme aujourd'hui. Le dimanche matin, avant le culte, parce qu'on faisait nos réunions, hein. Malgré les coups de canon, on respectait nos réunions. On n'a pas sauté les réunions. On était toujours ensemble, en train de prier. Amen. Dans les moments difficiles, dans les temps difficiles, il ne faut pas arrêter les réunions. Amen. Donc avant la réunion de 9h, quelqu'un arrive chez moi. Il dit, on dit la route est ouverte. Hein. Il paraît que la route est ouverte. Amen. Lui, il parlait comme ça. Hein. Il parlait comme ça, mais c'était la voix de Dieu. Parce qu'on a demandé un signe. On a demandé l'ordre de Dieu. Et la personne arrive et dit, il paraît que la route est ouverte. Voici, on va jusqu'à on arrive dans un tel lieu. Et puis là, on s'arrête et on fait 40 km à pied pour rejoindre l'autre route à Bangolo. Nous, on a saisi, la route est ouverte. C'est tout. Donc, c'est ça que j'ai saisi. Donc, on vient à la réunion. J'ai dit aux frères, ainsi dit le Seigneur, demain matin, on se retrouve tous à la gare. On sort de Borotouf. La route est ouverte. Donc, le samedi, on reçoit la parole. Le dimanche, on prie. Et le lundi matin, on se retrouve tous à la gare. Tout est calme. Parce que c'est un champ de guerre. Les gens sont par la fenêtre, dans les fenêtres, ils nous regardent. Et ceux qui savaient que c'est des enfants de Dieu, et aussi ils ont pris leur balichon et ils nous ont suivis.
Et on arrive à la gare. Les transporteurs nous disent, mais chef, vous allez où? On dit non, on va à Mans. On va à Mans. Il dit, ah chef, la route n'est pas bonne. C'est pas bon, la route, c'est pas bon. Ça ne va pas là-bas même. On dit non, pour nous là, on va aller à Mans, on va revenir, il n'y a pas de problème. Donc, quelques minutes, le car est rempli. Et puis on prend la route. C'est un champ de guerre. C'est à tes risques et périls. Parce que tout est jonché de rebelles, de brigands. Parce que la guerre, ça donne droit au brigandage. On va on arrive à un coin, les gens nous entourent avec des armes. Prac, prac, prac. Descendez, on va les tuer tous. J'étais avec une sœur. Elle était à côté de moi, j'étais à côté du chauffeur. La sœur est en train de trembler. J'ai dit, sœur, ne crains rien. C'est Dieu qui nous a dit de partir. C'est sur son ordre, on s'en va. Donc je suis assis là. Le chauffeur est descendu. Les pourparlers pendant 30 minutes avec eux. Ils sont venus menaçants, ils menacent. Ils ont été obligés de nous laisser. Ils nous ont laissés. Au moins combien de barrages? Et quand tu arrives à ce barrage, ceux-là te préviennent pour dire que, nous là, vous nous avez donné quelque chose, vous êtes passé, mais de l'autre côté là, là-bas là, c'est pas bon. Eux-mêmes, entre eux, ils disent le groupe qui est là-bas là, eux, ils sont sans pitié. Hein. Mais Dieu dit d'aller. Car l'Éternel ira devant vous. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. On avance. Des corps par-ci. Des cadavres à gauche, à droite. Donc on marchait la tête devant. Parce qu'il ne faut pas regarder à gauche, à droite. Et on arrive au lieu dit. C'est-à-dire là où on doit descendre pour faire 40 km dans la forêt. On arrive là, c'est à 17h. Donc imaginez-vous, 17h, on va descendre pour aller dans les forêts, pour parcourir 40 km dans la forêt, pour rejoindre la ville. Donc, dès que le véhicule amorce l'endroit où on doit s'arrêter, on voit de l'autre côté un véhicule. Un car qui vient. Un car flambant neuf. Ce qui est rare au nord. Il arrive au niveau du chauffeur. Il parle avec le chauffeur. Il demande au chauffeur, mais est-ce qu'il y a du carburant en tout bas? Le chauffeur dit, il n'y a pas de carburant. Il dit, vraiment, il y a un problème. Mais est-ce que tu as des passagers de Mans? Passagers de Mans, comme ça on va s'échanger. Le chauffeur me regarde. Il dit, patron, votre Dieu là, il est Dieu. Hein? Alléluia. Mais frère, ce que je vous dis là, c'est venu du ciel. Hein? Parce que c'était le seul véhicule. Le seul véhicule. C'était un passage que le Seigneur a ouvert pour qu'on puisse passer. Passer après ce véhicule. Ceux qui allaient nous suivre là, ils vont les tuer. Donc, le véhicule nous prend avec nos bagages. On arrive à l'entrée de Mans. On descend. On fait file indienne. Des gros militaires. Je n'ai jamais vu des gens comme ça. C'est-à-dire ils ont aligné des gaillards.
armés. Les chars étaient déjà en mouvement, le moteur des chars était en mouvement. Tout autour de nous, là, il y avait des rebelles qui étaient là. Donc la guerre devait être déclenchée dans les 5 minutes qui allaient suivre. Donc les militaires étaient là, ils nous faisaient passer, ils nous regardaient. Moi, je suis allé derrière. J'ai fermé la marche. J'étais derrière. Et puis, ils contrôlaient les papiers jusqu'à arriver. Quand j'arrive, je prends mon papier. Je dis, monsieur, passez, dépêchez-vous de passer. C'est vous qu'on attend pour aller. Jésus. L'onction est descendue sur moi. Pendant une semaine, je ne mangeais pas. Non seulement je ne suis pas gros avant, mais pendant une semaine, j'étais fléqué dans mon habit. Et puis je me regarde par rapport à ce gaillard de militaire qui dit, monsieur, c'est vous on attend pour passer. Je dis, mais qui suis-je? Et puis je regarde derrière moi, l'Éternel qui ferme la marche. On entre en main. Le frère qui est resté là-bas, il nous reçoit. Il nous reçoit. On dort. Le matin, on sort de la ville de Mans. Dès que le dernier d'entre nous est sorti de la ville de Mans, les coups de feu ont commencé. Donc l'Éternel sera devant vous. L'Éternel fermera votre marche. Quand le dernier est parti, les coups de feu ont repris. Et le camion, le camion, ceux qui voulaient faire comme nous, ils voulaient nous suivre pour aller là. Les rebelles les ont envahis, entourés, ils ont mis le feu, brûlé tous ces mondes-là. Ils les ont tués tous. Mais nous sommes là par la grâce de Dieu. C'est ce Dieu que je sers depuis mon enfance. C'est ce Dieu-là, le Dieu d'Ésaïe. Et je disais à quelqu'un hier, j'ai dit je suis heureux de venir retrouver ce Dieu. Parce que si c'était ailleurs, là, je n'allais pas tenir. Mais c'est le même Dieu. Alors, ce Dieu-là, il dit parlez au rocher. Parlez au rocher. Et nous avons parlé au rocher, et ce soir, il descend. Pour dire, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il faut parler ton problème là. Ta souffrance. Depuis des jours, tu souffres. Des années, tu souffres. Aujourd'hui, je suis descendu, je suis tout près de toi. Que veux-tu que je fasse? Est-ce un problème de maladie? C'est toi seul qui peux répondre. Et Dieu connaît ton cœur. Est-ce un problème de cœur? Un problème de foyer? Un problème d'enfant? Alors, là où nous sommes, dans notre position, nous allons nous mettre à genoux. Et on va crier à Dieu. Il est tout près de nous. Il n'est pas loin de nous. Il n'est pas loin. Ayons foi que Jésus est près de nous. Bartimée a entendu que Jésus passait. Il n'a pas laissé passer l'occasion. Toi aussi, il ne faut pas laisser passer l'occasion. Que veux-tu que je te fasse? Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Demande. Est-ce qu'on est prêt à demander? Gloire à Dieu. On se met à genoux et chacun de nous crie.